Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi en ce petit vendredi sympathico. Voilà. Retour sur le match à froid, réponse aux questions d'Instagram, tout ça, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, le réveil était un peu plus sympathique cette fois-ci, je vous avoue. Il n'y aura pas d'analyse aujourd'hui, hein. Là je vais faire tout en freestyle, vous connaissez un peu l'histoire. Je vais seulement faire une vidéo réponse aux questions. Est-ce qu'il y a besoin d'analyser ce match-là, de revenir en images pour dire voilà comment on a défendu? Compliqué, voilà, l'analyse en soi n'est pas forcément, je trouve, en tout cas en termes d'action, je veux dire, on n'a pas eu vraiment énormément d'action non plus à se mettre sous la dent. Donc j'ai pas envie d'analyser des actions défensives pendant 20 minutes, donc voilà, c'est un choix, c'est comme ça, c'est le mien. Donc pour revenir un peu à froid sur le match, hier j'étais assez satisfait, j'étais assez content du résultat, je le suis toujours hein, évidemment. Je pense qu'on pouvait pas faire beaucoup mieux que ça. À l'extérieur comme ça, sans une équipe au complet, sans des joueurs qui sont assez importants dans notre manière de jouer, décisifs peut-être aussi par des buts ou des actions vraiment intéressantes, hein. On parle évidemment Dembélé, la percussion, Lewandowski, un peu la finition, l'orientation du jeu, sa participation, tout ça, et Pedrito évidemment dans le jeu, donc c'est compliqué sans eux, on le savait, je pensais pas que ça serait aussi compliqué par contre, je savais qu'on allait subir, mais je me suis dit quand même on va avoir peut-être des séquences où on va tenir un peu le ballon peut-être, avoir des occasions ou des trucs comme ça, et franchement j'ai pas revu le match, j'ai revu le match en accéléré, et quand on regarde un peu vite fait les actions qu'on a eues, c'est pas si fou non plus quoi. Franchement voilà, on peut se régaler, hein, on peut quand même vachement se marrer, je pense, on peut se moquer aussi un petit peu. Moi je me rappelle évidemment, il y avait quelques madrilènes qui venaient dans les commentaires ou dans les lives ou tout ça, on va vous démonter, on va vous déchirer, il y avait certains Barcelonais aussi, supporters du Barça, qui disaient forcément on va perdre, bon ça pourrait être probable une défaite, mais disons qu'il y en avait qui disaient on va perdre 10-0, on va perdre machin. Alors je l'avais dit, ok, on n'a pas notre attaque, mais on a notre défense quand même les amis, donc perdre ça aurait été probable, mais perdre 10-0 alors qu'on a notre meilleure défense possible, même si au final Christensen n'était pas là, mais bon, alors que Alonso a assuré, perdre 10-0, voilà, ça me paraissait quand même un peu gros. Donc pour faire assez clair, pour donner mon avis assez clair sur le match, je suis satisfait du résultat évidemment, mais évidemment je ne suis pas satisfait du contenu. Après, il peut y avoir des excuses valables, comme je l'ai dit, les absences des joueurs, tout ça, le fait qu'il y ait certains joueurs qui soient aussi, qui commencent à être un peu cramés. On le voit, Gavi depuis certains matchs, c'est compliqué, même si il est au final décisif sur l'action du but, c'est lui qui gratte le ballon là sur le côté. Mais Gavi depuis quelques matchs là, c'est compliqué pour lui, on le sent un peu à bout de souffle. Donc c'est compliqué. On a des joueurs qui sont pas forcément hyper en forme non plus. On va pas dire que Ferran Torres et Rafinha devant, ça soit la forme olympique, ni mentalement ni physiquement. On a un Busquets qui revient un petit peu de blessure là, qui enchaîne deux matchs. Frenkie qui a un gros volume de jeu, qui fait beaucoup d'efforts, tout ça au milieu de terrain, qui a fait un grand match, hein. Franchement un très grand match de Frenkie, mais voilà, on avait un Koundé qui était un peu cramé, qui avait pu se reposer contre Almeria, qui est revenu là, qui a fait un top match. Araujo, voilà, il y avait des gènes, enfin tu sens que l'équipe elle commence à avoir un peu de fatigue, ça va être compliqué d'enchaîner jusqu'à la fin, il va falloir vraiment faire des rotations. Il y a une info qui était sortie dans les médias il y a pas longtemps qui disait que Xavi il avait une liste de joueurs qui étaient dans une zone rouge, on va dire. C'est très probable qu'ils se blessent, qu'ils étaient à la limite, quoi. Au final, Lewandowski était dans cette zone-là. Ils ont voulu prendre le risque de le faire jouer quand même contre Almeria. Il s'est blessé. Donc il y a plusieurs joueurs comme ça qui sont en alerte rouge, on va dire, c'est très probable qu'ils soient blessés et il faut pas abuser. Mais d'un autre côté, là c'était le Real Madrid. Il fallait mettre nos meilleurs joueurs, on va dire, sur le terrain qu'on avait à disposition. Et c'est ce qu'on a fait. Et grand bien nous fasse, on a gagné 1-0. Donc comme je l'ai dit, je suis pas vraiment satisfait du contenu. D'un autre côté, il manquait des joueurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux pas être satisfait de jouer comme ça, de cette façon, de toute façon, hein. Même si ça a tenu, même si c'est bien, on a su gagner. Il y en a certains, en fait, c'est qu'on dit, il y a beaucoup d'avis différents par rapport à ce match-là, à notre façon de jouer. Il y a des gars qui sont dans la critique envers Xavi tout le temps, pour la moindre raison, qui vont dire ah vous voyez, je croyais qu'on était censé bien jouer et Xavi, il a voulu jouer comme ça. C'est voilà. Et puis il y en a qui sont satisfaits, qui se sont dit bon, on a su s'adapter et Xavi
Xavi, il a su s'adapter et jouer bloc bas, machin. Alors, tout est faux. Tout est faux parce que à aucun moment c'était le plan de jouer comme ça, les amis. Xavi n'a pas dit à son équipe, je pense, mais en tout cas, ça s'est vu en conférence de presse d'après-match où Xavi, il était pas très content quand même du contenu. Il a dit qu'on avait très mal joué, qu'on avait subi et que c'était pas normal. Alors, en gros, plus ou moins. Donc, le plan n'était pas de subir tout le match et de faire bloc bas, tout ça. On a joué comme ça car on n'a pas réussi à jouer comme on le voulait, tout simplement. Le Real Madrid a mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité dans le pressing, on l'a vu, l'agressivité. C'était le plan du Real, voilà, c'était de nous presser très fort et on n'a pas réussi à tenir ce pressing là. On n'a pas réussi à garder le ballon plus de 30 secondes, on n'a pas réussi à construire la moindre case. Quand on avait les ballons, il y avait Ferran Torres ou Rafinha qui étaient seuls, qui avaient les ballons mais qui jouaient à deux comme ça, toute l'équipe elle était découpée, il y avait personne en soutien, donc c'était très compliqué de garder la balle et on n'a pas réussi à produire notre jeu. Donc le fait qu'on ait joué bloc bas comme ça, qu'on ait mis un bus, les amis, c'était pas du tout le plan. Ça a fonctionné, mais c'était pas du tout le plan. Donc moi, ce qui me gêne un peu dans tout ça, dans ce contenu là, c'est que en fait, les joueurs qui sont sur le banc habituellement et qui sont les titulaires là, tu mélanges à ça avec un peu de fatigue des autres, ça nous donne un match comme ça en fait. Ça veut dire que avec les joueurs qu'on a actuellement, on n'est pas capable de tenir tête et de produire un match à peu près similaire. Forcément, je l'avais dit dans l'avant-match, on peut pas s'attendre à un match comme en Supercoupe d'Espagne parce qu'on n'a pas les joueurs pour. Mais un minimum, frère. Un minimum. Les mecs, c'est des joueurs qui jouent au Barça quand même. Peu importe qu'ils soient sur le banc, peu importe qu'ils soient pas en forme ou quoi. Un minimum, frérot. 2-3 actions. Un truc où tu vas garder un peu le ballon, tu vas essayer de faire quelques séquences de possession. Là, il y avait pas ça. Et ça, je trouve ça un peu inquiétant. Ça m'inquiète pas vraiment par rapport au niveau de l'équipe parce que je sais que avec les titulaires au retour, parce que les mecs, les Madrilènes déjà ils sont là, vous verrez au retour les amis, au retour il y aura Lewandowski, Dembélé, Pedri, frère. Au retour rien n'est joué, mais ça sera pas la même équipe non plus, hein, frère. Mais ça me dérange un petit peu quand même, ça me dérange un petit peu. Je me dis que les remplaçants en fait ils sont pas capables de jouer de produire du football que le Barça demande. Et ça me picote un petit peu. Trêve de bavardage, je vais répondre aux questions. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés donc qui ont participé. Je vous en remercie. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Je pourrais pas tout prendre, évidemment. Il y en a plus de 70, donc ça va être compliqué. Sinon la vidéo elle va durer 6h30. Mais je vais essayer de faire des réponses rapides. Vous me connaissez, ça va être compliqué. Mais bon, je vais essayer. On commence par Ryu le sang qui dit Gavi, j'ai l'impression qu'il est à bout et il a besoin de souffler. Le minot, t'en penses quoi? Je pense, oui, je pense la même chose. Là, il va pouvoir souffler. Il est suspendu contre Valence week-end, donc déjà ça c'est un bon point, mais c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure, Gavi il me semble un peu fatigué là, il enchaîne, ça fait peut-être 2-3 matchs qu'il enchaîne où c'est vraiment pas fou. On le sent physiquement qu'il est un peu touché, même si après c'est le jeu qui veut ça, il est tout le temps à harceler, à courir, à mettre le pressing constant pendant tout le match. Évidemment qu'au bout d'un moment ça commence à tirer et à être un peu fatigué, donc c'est normal, il va pouvoir se reposer là contre Valence, c'est pas plus mal j'ai envie de dire. Ensuite on a Baumé 9 qui dit match catastrophique, mais je suis pas sûr qu'avec cette équipe on était capable de mieux. Ouais, c'est vrai. Le contenu, je veux dire, match. De toute façon, les gars, on va pas se mentir, le match était assez moche. J'ai envie de dire, même le Real Madrid, hein, je veux dire. Après, moi, personnellement, c'est pas une surprise. Je savais que enfin, je sais pas, hein, mais il y en a qui peut-être qui se voilent un peu la face. Mais ce Real Madrid là n'est pas beau à voir. Il est pas beau à voir. Moi, j'avais dit dans les commentaires, j'avais répondu à un gars, j'avais dit Manchester United est 10 fois plus fort que le Real Madrid. On m'avait dit t'abuses un peu. J'avais dit oui, c'est vrai, j'abuse. 10 fois, c'est pas assez, c'est 20 fois plus fort. Mais vous me connaissez, je suis un peu taquin. Mais le Manchester United, les amis, actuellement, ils sont beaucoup plus forts que le Real Madrid. Pour moi, ce n'est pas, il y a même pas débat, tu vois. C'est comme ça. Le Real Madrid en coupe d'Europe, ils sont toujours performants, on le sait, comment voilà. Mais en attendant, cette équipe, elle a un niveau assez faiblard quand même. Ils sont en fin de cycle, c'est une équipe un peu vieillissante, tout ça. C'est pas la folie, c'est pas la folie. Nous, on avait la moitié de l'équipe qui était pas là, donc forcément, on pouvait pas s'attendre à un match, voilà. Donc ça a donné un match assez moche à voir. J'avoue, pour des supporters, on va dire lambda, neutres, qui sont ni supporters du Barça ni du Real, ça donne un match peut-être pas très plaisant à voir. Mais est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'on était capable de mieux? Je pense quand même un petit peu. Je m'attendais à un poil mieux. Je m'attendais pas à une totale maîtrise, hein, pas du tout. Mais comme je l'ai dit, par moment, quelques petites séquences de possession, de trucs comme ça, un minimum, quoi. Donc je suis un tout petit peu déçu dans le contenu. Mais quand même, on peut pas ne pas être satisfait du résultat, franchement. Ensuite, Ayam Bacchus qui dit on espère que la victoire va remettre les esprits à l'endroit pour ce week-end. Bah on espère. On a enchaîné quand même 2 défaites. Donc c'est ça aussi qui me faisait un peu rire hier, hein. C'est que le Real Madrid, ils arrivent, on va dire, pas forcément au top de leur forme, mais en tout cas, ils arrivent
avec leurs joueurs et tout ça. Ils sont à domicile. Le Barça perd 2 matchs d'affilée, ils sont éliminés de la Coupe d'Europe et ils perdent contre Almeria. Voilà, c'est un match un peu catastrophique. On arrive avec l'équipe complètement décimée, quasiment la moitié offensivement, et on arrive voilà chez eux et ils sont pas foutus de gagner contre nous, donc c'est assez fou, et par rapport à la confiance, par rapport au moral de l'équipe, évidemment que ça va rebooster l'équipe, ça va leur mettre un petit coup de boost. Évidemment dans le jeu c'était très moche à voir, on va pas se mentir, ça veut pas dire qu'on va jouer comme ça tout le temps maintenant hein, pour gagner des matchs les gars, absolument pas, on n'a pas les capacités de jouer en contre-attaque, tout ça, pas avec les joueurs qu'on a là actuellement en tout cas, mais en tout cas ça fait plaisir de savoir gagner des matchs comme ça aussi de temps en temps quand t'as pas le choix frère, tout simplement en fait. Et j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont dit ouais c'est bien on a joué comme ça, mais c'était pas voulu, c'était pas volontaire de subir autant et d'aller mettre un but comme ça contre son camp. Enfin c'était pas la tactique, tu vois. Tactique, on va subir tout le match, uniquement défendre, et dès qu'il y a moyen qu'ils marquent contre leur camp, on va non, tu vois, c'est pas la tactique, mais bah des fois quand t'as pas le choix, il faut savoir gagner les matchs comme ça, et ça fait plaisir de pouvoir savoir le faire en tout cas. Ensuite on a Moumouni qui dit victoire importante pour la confiance et le reste de la saison Visca Barça, bah ouais hein, victoire importante, franchement la confiance ça va rebooster les joueurs comme je l'ai dit là, hein, rebooster la défense. Franchement quand t'as une défense aussi costaud, bah ça fait plaisir, ça t'apporte une certaine confiance pour les attaquants, ils se disent ben tu vois je suis un peu plus confiant de tenter déjà, peut-être que les ailiers, les mecs comme ça, les mecs qui osent peut-être pas dribbler, hein, on connaît un peu les gars, ceux qui osent pas dribbler ils vont se dire bah peut-être que si je vais oser dribbler, tu vois, si je perds la balle c'est pas très grave parce que derrière les mecs c'est des machines, c'est un mur qu'on a derrière, donc ça donne de la confiance à toute l'équipe, pas uniquement à la défense, et ça c'est important, oui c'est important pour le reste de la saison, on espère que ça va rebooster un petit peu. Une victoire dans un classico les amis après une mauvaise passe comme ça, comme de 2 matchs, 2 défaites, bah ça fait plaisir et ça va remettre l'équipe à l'endroit, j'ai envie de dire, et c'est bien ça. Ensuite question de Yacine qui dit pourquoi il y a autant de déchets techniques dans le jeu de Ferran et Rafinha. Bah hier ça s'expliquait un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est, ou comme je l'ai dit dans le débrief facho hier, c'est que le problème d'hier c'était que Ferran et Rafinha, même si ils ont enfin quand il s'agit de dribbler il y a plus personne, je sais bien, mais le problème c'est qu'il y a pas de soutien, il y avait pas de soutien, l'équipe elle était complètement divisée en deux, était coupée en deux, on avait tout le bloc qui était assez bas et on envoyait les ballons, allez Ferran, allez Rafinha, allez-y, attaquez, tu sais. Et en fait les mecs quand ils attaquaient, ils étaient tout seuls. Donc il n'y avait pas de soutien, ils essayaient de garder la balle. Bon, Rafinha, c'était compliqué. Ferran Torres, il avait pas le même poste, il jouait pas sur l'aile, il était vraiment en pointe. Au final, on a plus vu Ferran Torres faire du pressing, courir dans le vide derrière les joueurs, qu'autre chose. Donc c'était compliqué, mais quand tu passes ton temps en plus à courir dans le vide, à te fatiguer comme ça, et après quand t'as le ballon, compliqué d'avoir la fraîcheur, tu vois, pour être techniquement propre, je pense. Après, voilà, c'est peut-être pas une excuse. Peut-être que les deux joueurs sont tout simplement mauvais techniquement. Ça peut s'expliquer aussi. Mais hier, en tout cas, il y avait quand même une petite excuse, c'est que les mecs étaient à l'abandon. Ils étaient en attaque tous les deux. Il y avait aucun soutien parce que les mecs étaient tous en défense et ils remontaient pas en plus. Ça c'est un truc qui m'a un peu énervé aussi. On jouait bloc bas, au bout d'un moment, je veux bien qu'on joue bloc bas, mais frère, quand il y a moyen de monter, il faut monter aussi. Et on le faisait pas assez. Quasiment jamais, d'ailleurs, je crois bien. Ensuite, on a Zemanika qui dit « Ce genre de victoire, ça fait du bien parfois, une masterclass défensive ou un Real inoffensif ?» Je pense que c'est plus une masterclass défensive, les amis. Parce que, évidemment, on peut souligner d'habitude, moi c'est pas le genre de jeu que j'aime, évidemment. Je suis pas supporter du Barça pour regarder une équipe poser le bus, sinon je serais supporter d'une autre équipe. Mais il faut savoir souligner quand une équipe, elle fait une masterclass défensive, parce que franchement, le Real Madrid, ils ont tout tenté, ils ont pas réussi, c'est tout. C'est tout, ils ont pas passé. Alors déjà, ce qu'il faut souligner, parce que hier j'ai dit c'était un hold-up, tout ça, on m'a dit non, c'est pas un hold-up, victoire méritée parce que le Real a pas cadré une frappe. Bon, déjà, ça c'est un point assez important. Le Real a tiré 14 fois au but. Enfin, ils ont essayé de tirer au but. Ils ont cadré 0 tir. Donc déjà, c'est assez révélateur, on va dire. On peut se dire que le Real a une possession stérile. Mais je pense que le Barça, quand même, a défendu de manière quand même assez bonne. Je veux dire, pour moi, c'est une masterclass défensive. Effectivement, ils ont fait des centres, ça passait pas. Ils ont essayé de passer dans l'axe, ça passait pas. Ça passait pas, tout simplement. Il n'y avait pas moyen pour eux. On aurait pu jouer peut-être 2h30, 3h, 5h, 6h, 2 jours. Ils auraient peut-être pas marqué. C'est parce qu'on a une défense monstrueuse. On avait un mur hier. Et ça, c'est aussi dans l'attitude. J'avais dit dans l'avant-match, je veux voir des mecs concernés. Je veux voir une attitude très différente de celle qu'on a vue contre Almeria, où les mecs s'en foutaient complètement. Je veux voir des guerriers sur le terrain. Et c'est ce qu'on a vu. On n'a pas réussi à proposer du jeu intéressant. C'est comme ça. On a trop subi. On n'a pas... C'est tout. On ne pouvait pas le faire, visiblement, avec les joueurs qu'on avait. Mais on a au moins réussi à être des guerriers. Et dans l'attitude, c'était magnifique. Les matchs de Araujo, de Koundé et de Marcos Alonso, c'était des matchs patrons. Et bien sûr, Baldé aussi a quand même bien défendu tout ça. Mais les 3 autres ont été impressionnants quand même. Dans l'attitude, dans tout ce que tu veux, c'était magnifique quand même. C'était beau. Si on adore
le jeu défensif, si on adore la défense, si c'est notre truc préféré, je pense que hier, on aurait pu prendre du plaisir. Ensuite, question de Bakary, donc qui dit, penses-tu que le jeu produit par le Barça vient du coach ou c'est le match qui a demandé ça? Je pense que c'est le match, c'est ce que je disais tout à l'heure. Xavi, à aucun moment, a dit à ses joueurs, les gars, on va jouer bloc bas, on va renier tout ce qu'on a fait depuis le début, tout le travail. Xavi, il est arrivé au club, il a dit, on va remettre un peu le jeu de position, le jeu un peu offensif, on va se faire plaisir un petit peu. Et là, d'un coup, contre le Real, il va dire, bah les gars, on joue le bus. Non, non, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est le match qui a demandé ça. Je pense que le but était de limiter la casse, de toute façon, d'essayer de bien défendre avant tout. Et après, d'essayer d'avoir quand même quelques séquences de possession, des séquences intéressantes où on va construire quelque chose, on va essayer d'être dangereux. On n'a pas réussi du tout à le faire parce que le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à tenir le ballon, tout simplement. On avait des joueurs devant qui n'étaient pas capables de tenir le ballon. C'est pas très compliqué. Dans le dernier match en Supercoupe, on avait Dembélé sur le côté qui pouvait être dangereux. Donc les mecs, quand t'as Dembélé sur le terrain, qui cavale aussi vite, qui est aussi percutant qui peut être aussi important aussi pour des contre-attaques, tu peux pas te permettre de jouer aussi haut. Le bloc du Real, ils auraient joué un peu plus bas, ils auraient dit attention quand même parce qu'il y a Dembélé sur le terrain. Là, il y a pas de souci. Rafinha, ils ont juste à s'approcher de lui, il perd la balle, donc pas de problème. Et Ferran Torres, c'est pas un neuf. C'est pas un mec puissant, je l'avais dit dans l'avant-match. Ferran Torres va avoir beaucoup de mal dans ce match parce que ce n'est pas Lewandowski. Lewandowski peut peser. Regardez le match de Supercoupe, la bataille qu'il y a eu entre Lewandowski et Militao, où ils se rentraient dedans tous les 2 secondes. Militao, il lui grimpait dessus. Genre, Ferran Torres ne peut pas jouer comme ça, il ne peut pas peser sur la défense. C'est normal, c'est pas son profil, il est pas, même physiquement, il est pas comme ça, tout ça. C'est un joueur qui va essayer de travailler, qui va essayer de faire des appels. C'est plus un joueur qui va peut-être limite éviter le contact. Lewandowski, il y va. On a beau critiquer Lewandowski depuis quelques semaines, tout ça, qui était pas très bon, qui manque d'efficacité, qui est plus aussi tueur devant le but. Mais en attendant, Lewandowski, il est intéressant là-dedans. Dans l'orientation du jeu, pour poser un peu le jeu aussi. Servir de point d'appui quand Ter Stegen, il n'a pas de solution devant, qui dégage long. T'as Lewandowski qui vient et qui est en point d'appui et qui vient poser le ballon, tout ça. Qui contrôle et qui oriente après. Quand il fait pas des contrôles à 2 mètres, mais bon, t'as compris. Et ça, Ferran Torres ne peut pas le faire parce que c'est pas le même profil. C'est tout. On peut pas attendre que Ferran Torres, d'un coup, ça soit Giroud non plus. Et qu'il soit là, devant et qu'il joue les ballons de la tête en déviation, le point d'appui. Non, c'est pas comme ça. Donc c'est normal. Donc pour moi, c'est le match qui a demandé ça. On n'a pas réussi à garder les ballons, donc on n'arrivait pas à avoir une certaine maîtrise dans le jeu, des séquences de possession. On a subi tout le match, c'est tout, c'est comme ça. On a été moins bon dans le jeu que le Real Madrid, c'est pour ça que moi j'ai parlé d'hold-up hier, c'est que dans le contenu, on a subi tout le match, mais au final on a quand même gagné. Si ça avait été l'inverse, si on avait dominé autant dans le jeu, tout ça, qu'ils n'avaient pas eu le ballon, s'ils s'étaient contentés de défendre, j'aurais eu le somme de fou. J'aurais dit, regardez-moi, ils ont posé le bus, c'était dégueulasse, machin. J'aurais critiqué à fond le Real Madrid hier. Si ça avait été l'inverse, j'aurais critiqué à fond, j'aurais eu le somme total. Donc voilà, là on rigole, on est content du résultat, mais le contenu, moi, je peux pas être satisfait, je peux pas prôner ce jeu-là quand d'habitude je crache dessus. Ensuite, question de Babsny qui dit ton homme du match. Difficile à dire. J'hésite entre Frenkie et Koundé, et Araujo et Alonso. C'est ceux qui m'ont plu de toute façon, les gars. C'est très simple. Moi, mes hommes du match, si je devais donner vraiment mes top joueurs là dans ce match-là, ce serait Araujo, Koundé, Marcos Alonso et Frenkie. Le reste, ça limite la classe, quoi. Cool. Kessié a fait un très bon match aussi quand même. Je ne veux pas l'oublier. D'ailleurs, question sur Kessié de Kilawa Dene 92 qui dit Kessié décisif, t'es content de son match. Je suis très satisfait du match de Kessié, effectivement. Franchement, je l'avais dit dans l'avant-match, j'attends un peu plus de Kessié. Peut-être que je suis trop dur, peut-être machin. Des fois, on crie carrément. C'est improbable, mais bref, ce n'est pas le sujet. Des fois, je suis peut-être un peu dur avec Kessié, mais j'en attends toujours un peu plus parce que c'est un bon joueur, Kessié. C'est tout, c'est un bon joueur de base. C'est un bon joueur. Moi, j'ai dit qu'il n'a pas forcément le profil Barça, ce qui est le cas. C'est pas un problème de dire ça, c'est pas un scandale. Mais j'en attends un peu plus de sa part quand même. Et le match qu'il a fait hier, voilà, c'est ça que j'attends en fait. C'est ça que j'attends. Un mec qui, quand il a les opportunités, moi je veux un mec propre, tout simplement. Un mec qui, quand il a le ballon, il essaie de pas perdre la balle, il soit propre dans les relances, tout ça, voilà. Qui utilise sa petite qualité technique, parce que des fois il ressortait les ballons, il a fait 2-3 petits trucs assez techniques et j'ai trouvé ça intéressant. Des petits ballons, des petits trucs assez difficiles à contrôler, ou alors il se retourne, il y a Carvajal à un moment qui arrive à fond sur lui, petit crochet rapide, il se fait découper. Voilà, des petits trucs comme ça. Un mec assez propre techniquement. Par la passe aussi. Peut-être qu'il prendra pas trop de risques par la passe, mais c'est comme ça, c'est peut-être son style de jeu. Mais au moins qu'il soit propre et quand il a les occasions, qu'il se projette et qu'il soit important. Là, on avait personne en attaque. Il a été décisif.
Il a été décisif. C'est un but contre son clan de Militao, ça aurait été mérité que ça soit un but de Kessié, évidemment. Mais Courtois a sorti le ballon quand même, gros arrêt de Courtois. Malheureusement, Militao était avec nous hier soir. Mais très bon match. Il aurait mérité un but, il aurait mérité un doublé si Ansu Fati avait pas sorti le ballon. Compliqué. Mais voilà, j'ai bien aimé le match de Kessié. Je dirais pas qu'il a fait une masterclass non plus. Je vais pas dire que il m'a émerveillé tout ça, mais c'est ce genre de match que j'attends de sa part. Et ouais, il a fait plaisir hier. Il a fait plaisir. Ensuite, question de Dave qui dit bonsoir Café Barça. Penses-tu qu'avec cette victoire, on prend un ascendant psychologique définitif sur le Real en vue de la fin de saison et des 2 prochains classicos? Alors, très bonne question. Bonsoir, bonjour. Penses-tu qu'avec cette victoire, on a un ascendant psychologique? Moi, je pense qu'on n'a pas forcément un ascendant psychologique par rapport à la Liga, dans le sens où je pense pas que le Real va sombrer vraiment. Ils vont passer à autre chose. Ils vont oublier ce match. Ils vont se dire non, ils vont être dans le déni total, comme les supporters derrière. Mais par rapport au classico, comme tu le dis à la fin, par rapport aux 2 prochains classicos, oui, on a un ascendant psychologique. Parce que les mecs, ils se disent, quand ils ont le ballon, quand ils dominent, on perd. Quand on a le ballon, qu'on domine et qu'on les attaque, on perd aussi. Donc en fait, on a dans les 2 derniers classicos, ce qu'on a montré, c'est que on avait 2 façons totalement opposées de jouer, et sur les 2 matchs, on a gagné. Et encore, on aurait pu gagner 2-0. On aurait pu facilement gagner 2-0, si on avait eu un peu plus de chance, on va dire ça comme ça. Donc franchement, l'ascendant psychologique, oui, il est là. Il est là, je pense. Je pense que les joueurs, dans la tête des joueurs du Barça, déjà, ils ont beaucoup plus de confiance face au Real Madrid. Et les joueurs du Real, ce qui me fait marrer avec le Real, c'est que tout le monde a l'air d'avoir peur d'eux en Europe, mais ça reste nos petits. Non, je plaisante, je suis un peu taquin, mais en soi, le Real, c'est ce qu'il a dit Thierry Henry, les amis. Hein. Tout le monde a peur du Real Madrid, mais le Real Madrid a peur du Barça. Et ça restera comme ça. Ensuite, question de Sanjog. Qui dit salut, j'avais une question, est-ce que Vinicius sera là au match retour vu qu'il a pris un carton? Alors ça c'était la grande question, ouais, il y a pas mal de gens qui s'interrogeaient là-dessus. De ce que j'ai vu, je crois qu'il est pas suspendu parce qu'il a pris un jaune. Bon, vous avez vu l'histoire, hein, l'arbitre qui a dit qui parlait à Militao, qui se plaignait de l'arbitrage. L'arbitre lui a dit mais frère, Vinicius méritait un rouge. Il a dit normalement c'est un rouge, donc il lui a donné un jaune. Il savait très bien que c'était un rouge, mais il lui a pas donné. Bon, ça c'est encore un autre débat, hein, c'est du grand classique. Mais bref, en tout cas, ce que moi j'ai vu, c'est que normalement, à partir des demi-finales, maintenant, ils annulent les anciens cartons pour ne pas être suspendus en finale, probablement. Tu vois, pour pas qu'il y ait de risque vraiment d'être suspendu en finale comme c'était à l'époque, certains qui prenaient des jaunes ou trop de jaunes et qui prenaient un jaune en demi-finale, ils étaient suspendus pour la finale, c'était pas cool pour eux, voilà, machin. Ils ont mis cette règle-là en place, je crois, donc ce qui fait que en fait tous les cartons de Vinicius avant ont été annulés, ce qui fait que Vinicius normalement sera là au retour et ne sera pas suspendu, à moins que je me trompe totalement et que ça soit pas le cas, mais je crois que c'est ça. Ensuite on a Frédéric qui dit Ferran Torres fait 2 passes décisives à Kessié, malheureusement Fati enlève un but, ouais c'est dommage. Ferran Torres il a été pas mal critiqué même dans les questions, là j'ai pas pris, j'ai vu passer 2-3 questions qui disaient Ferran Torres définitivement il est catastrophique. Bon offensivement c'était le meilleur hier, j'ai envie de dire, avec Kessié finalement, vu que Kessié était quand même sur les 2 probables buts sur le but et l'autre qui a été enlevé par Ansu Fati. Ansu Fati a été décisif aussi pour le Real Madrid, mais je vais arrêter de vanner Ansu Fati, c'est bon, on va passer à autre chose. Mais Ferran Torres, pour parler vite fait de Ferran Torres quand même, il aurait pu être décisif, il a été décisif dans la passe pour Kessié, il lui fait la petite passe là, et Kessié va mettre le but contre son camp. Et le deuxième presque but de Kessié, évidemment, c'est Ferran Torres qui fait une magnifique passe pour Kessié, seul, dans l'axe. Grâce à l'appel d'Ansu Fati, ça a libéré Kessié, on est d'accord, mais voilà. Et Kessié aurait pu marquer, donc Ferran Torres, il a été critiqué hier, je ne comprends pas pourquoi. Regardez le match de Rafinha à la limite, mais le match de Ferran Torres, les amis, il est pas beau à voir parce qu'on n'a pas eu le ballon. Donc les mecs, il s'est contenté de défendre et d'essayer de presser et d'avoir le ballon, comme je l'ai dit. Même pour mon petit Rafinha, c'est dommage pour lui, c'est un peu, c'est pas vraiment de sa faute, mais il y avait aucun soutien devant. On peut pas dire que les mecs, les attaquants, ils étaient pas bons. Que veux-tu qu'ils fassent tout seul? C'est compliqué. Ensuite, Greg qui dit encore une victoire au Bernabeu avec le pire Barça possible sur le papier. Je m'en remets pas, avec un emoji mort de rire. Bah c'est pas une question, mais j'avais envie de partager aussi ma joie. Ouais, on les a tapés. Enfin on les a tapés. On a gagné, c'est fou, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais franchement c'est un Barça catastrophique en termes de contenu, en termes de jeu, on était catastrophique, on a une équipe à moitié décimée, on a personne en attaque. Le Real, ils sont bien, ils ont battu Liverpool, ils ont déchiré Liverpool en Europe, genre on est les meilleurs. Ils étaient en pleine confiance, ils sont chez eux, nous on va comme ça à l'extérieur. C'est sûr que si on se regarde ce match là et après on se dit bon au match retour on aura tout le monde, je pense que le Real Madrid ils ont un peu les miquettes. Ensuite question de Kenz.
Hop, qui dit salut Café, j'ai l'impression que Frenchie est devenu le cadre indiscutable, ton avis dessus? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que ça, on en parlait en début de saison dans certaines vidéos. Je disais que j'attendais de Frenchie justement qu'il soit un peu plus un cadre de l'équipe dans le sens où montrer son caractère, qu'il soit plus important dans le jeu déjà, un peu plus patron. Un peu plus meneur, tu vois, qui soit vraiment peut-être le patron du milieu. C'est censé être on a Busquets qui est patron, mais par l'expérience et par son intelligence de jeu, on va dire. Mais Frenchie est censé, par son potentiel futur, tout ça, par son talent, tout ça, il est censé être aussi un patron au milieu. En soi, quand on voit l'équipe, c'est pas censé être Pedri le patron du milieu, c'est censé être Frenchie, on va dire plutôt. Tu vois, c'est lui qui est censé être installé, et voilà. Et effectivement, oui, là on peut dire que cette saison-là devient vraiment un cadre indiscutable. Je dis pas qu'il devient peut-être le patron, mais en tout cas il devient vraiment important dans cette équipe, décisif vraiment dans beaucoup de matchs. Il est très bon, Frenchie, il est très bon. Hier soir on a fait un match dégueulasse, malgré tout Frenchie quand même a été monstrueux dans la récupération, dans tout. Il n'y avait pas grand chose à faire offensivement. Des fois on le voyait, il partait en contre-attaque tout seul, il essayait, mais tu vois que quand lui il part par exemple, c'est ça qu'on pouvait reprocher à Rafinha par exemple hier, c'est que quand il partait avec le ballon, bah il la perdait direct. Frenchie, quand il part avec le ballon, faut y aller pour la récupérer quand même. Faut le découper en deux quoi. Sinon tu récupères pas le ballon. Et ça c'était dans un match comme ça, c'est assez important d'avoir un mec qui peut sortir le ballon, balle au pied comme ça et partir en contre-attaque quasiment à lui tout seul. Et t'as 2-3 joueurs qui arrivent sur lui pour lui prendre le ballon, c'est quasiment impossible. Dans les matchs comme ça sert beaucoup. Et je suis d'accord que Frenchie là, cette saison, il devient vraiment un cadre, on va dire, de l'équipe, indiscutable. Ce qui me fait assez marrer parce que on le voyait tout ça, qu'il y en avait plein qui étaient, vous savez, hein, vous vous souvenez de l'histoire Busquets en el banquillo, libérer Frenchie, free Frenchie, hashtag Xavi out, Xavi fait n'importe quoi avec Frenchie. Bon, en début de saison, on savait pas s'il allait partir tout ça. Ça a peut-être joué un peu dans le fait qu'il joue pas souvent. Mais au final, ce qu'on voit bien quand même, c'est que Xavi, depuis qu'il y a Xavi, en tout cas là avec Xavi cette saison là, il a installé un système de jeu et dans ce système de jeu avec un double pivot, Frenchie est le meilleur Frenchie qu'on a vu depuis qu'il est arrivé au Barça. Donc c'est bien beau de vouloir que Koeman revienne pour que Frenchie soit dans les meilleures conditions, mais faut arrêter un peu l'obsession. Xavi l'a mis dans les meilleures conditions et au final il devient vraiment cadre et vraiment cadre indiscutable, joueur indiscutable au milieu, presque patron au milieu depuis cette saison uniquement, pas avant. Ensuite on a Olivier qui dit Tokyo, Berlin et Denver sont rentrés dans la banque de Madrid. Force frérot. Merci pour la force. J'ai toujours pas vu la Casa des Papel les amis, hein. Je dis ça, on parle de braquage, on parle de la Casa des Papel, tout ça. Moi j'ai jamais regardé la série encore. Peut-être que je regarderai un de ces jours, mais pour l'instant j'ai pas vu. Enfin j'ai vu le match hier, donc ça me suffit peut-être, vous allez me dire, oui, c'est possible. Ensuite question de Babacar qui dit Dembélé et Lewandowski vont-ils jouer face à Valence? Alors non, ils seront pas de retour encore face à Valence, ni Pedri, ni Lewandowski, ni Dembélé. Je pense que Lewandowski s'est blessé contre Almeria, là, il est absent 2 semaines, donc il reviendra probablement dans le week-end d'après. Peut-être, mais pour l'instant pas de Lewandowski. À Valence ça va être compliqué les amis. On n'aura pas, je sais pas si Rafinha il est suspendu, je m'en souviens plus. Moi j'avais vu qu'il était suspendu, mais on m'a dit que non après. Il y aura pas Gavi suspendu, il y aura pas Lewandowski, il y aura pas Pedri, il y aura pas Dembélé. Est-ce qu'il y aura Rafinha? Je ne sais pas. Donc contre Valence ça va être niveau attaque, on va voir quelque chose d'assez similaire peut-être que ce qu'on a vu hier soir. On va finir par ce n'est pas une question, mais par Greg qui dit au vu du pessimisme avant le match, je ne veux entendre aucune critique sur le jeu de la part des supporters. C'est ça. Tu as raison, Greg. Bah après, en ce moment, c'est très compliqué d'être supporter du Barça. Il y a une communauté assez divisée, peut-être même en plusieurs parties, pas uniquement en 2 parties. Mais il y en a plein qui veulent voir partir Xavi. Il y en a plein qui disent c'est catastrophique comme on joue, c'est n'importe quoi. Regardez, enfin, pas notre façon de jouer, mais plus dans le résultat. En fait, les mecs, c'est ça qui est pas trop crédible. Mais bon, que voulez-vous? T'en as qui vont critiquer Xavi en disant on joue bien, c'est cool, mais on n'est pas foutu de gagner. Dans les matchs importants, c'est-à-dire en Coupe d'Europe. Là, hier, on joue mal et on gagne ce match et ça va critiquer quand même. Ça va dire vous voyez, on joue pas bien. S'il te plaît, me force pas à t'insulter. Et puis après, il y a ceux qui sont contents du contenu, comme moi par exemple, qui est content de notre façon de jouer depuis le retour de Xavi et qui hier est quand même satisfait de la victoire, malgré tout, parce que forcément, ça reste une victoire dans le Classico en Coupe d'Espagne, les amis. C'est important, c'est à l'extérieur, tout ça. Sachant qu'au match retour, on aura récupéré tous nos joueurs, donc forcément, fallait aller gagner ce match. Moi j'avais dit il faut limiter la casse, j'avais dit limite il faut jouer le nul parce que je nous voyais difficilement marquer, tu vois. Je savais qu'on allait subir, je savais que ça allait être compliqué, mais je voulais une défense solide et qu'on tienne et qu'on prenne pas de but.
moi je suis satisfait, frérot. Quand je vois ça, quand je vois le match, je me dis forcément je suis satisfait. Mais après dans le contenu, forcément, c'est pas le Barça, c'est pas mon Barça. Je peux pas être content de voir un match comme ça et je peux pas me dire bon bah maintenant les gars on va jouer comme ça tout le temps contre le Real Madrid ou contre des grosses équipes, on va dire des équipes dans les matchs importants, on va falloir poser le bus. Pas du tout, pas du tout. On est capable de jouer autrement, on l'a très bien vu cette saison, on l'a très bien vu en Supercoupe d'Espagne en finale contre la même équipe où on a joué d'une façon beaucoup mieux, offensive, on a dominé tout le match et on les a déchirés. Et c'était beaucoup plus beau à voir jouer. Ça c'est le Barça, on va dire. Là hier soir c'était le match qui a voulu ça. Donc c'est sûr que il y a certains supporters qui se permettent de critiquer tout le temps H24. Bon, je pense que ça va donner un peu de répit le fait qu'on ait gagné un Classico, qu'on ait gagné un match aller de Coupe d'Espagne comme ça. Ça nous permet un peu de souffler pour les prochains matchs, j'ai envie de dire. Voilà, un peu moins de négativité autour du club. Pour une fois ça ça fait du bien, hein, mine de rien. Un petit peu quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je pense que j'ai fait le tour, ça fait une longue vidéo là. On se retrouve demain pour l'avant-match contre Valence du coup. D'ici là, bah, portez-vous bien, passez une très bonne journée.